Est-ce que tu peux nous donner un air de Far West provençal maintenant? Oui, parce que quand on est là-bas, il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres et on se retrouve ailleurs. Direction Rustrel. Rustrel, c'est un tout petit village qui est connu notamment pour un paysage totalement inédit. On est sur un autre continent. Alors je vous propose, pour commencer cette balade en Provence, de partir au Colorado. Des couleurs flamboyantes, où le rouge et le jaune d'or se mêlent au vert abrupt des sapins. Des cheminées de pierre, comme dans un décor de western avec John Wayne. Vous ne rêvez pas? Vous êtes bel et bien dans le Luberon, pas dans le Grand Canyon. Nous sommes ici dans le Colorado provençal, un site exceptionnel sur la commune de Rustrel, à quelques kilomètres au nord d'Apt. Explication de ce décor avec Gilles. En fait, ici, on est dans ce qu'on appelle le Colorado provençal. C'est en fait une ancienne carrière d'extraction d'ocre. Ici, il y a 200 millions d'années, nous étions sous la mer. Il faut imaginer qu'il y a 200 millions d'années, toute la Provence était sous la mer. Là, on était vraiment au fond de la mer. Ici, en fait, le sable qu'on retrouve aujourd'hui, il résulte de l'érosion lorsque la mer s'est retirée. Et c'est simplement le fruit du travail de l'homme. En venant exploiter ces sables-là, l'homme a décapé toute la couche d'humus et a commencé à exploiter le sable creux. Ces paysages hors du commun sont donc le fruit du travail de l'homme dans l'exploitation de l'ocre. Autre particularité du site, un sol acide qui offre du coup une végétation unique, des châtaigniers, des pins maritimes, et tout cela est exceptionnel dans ce coin du Luberon. Le sol acide, c'est quand même quelque chose de très très particulier parce qu'en Provence, on a du calcaire de partout. Et donc, dans les ocres du Pays d'Apt, on retrouve une végétation qui est totalement différente des massifs qu'on a aux alentours. C'est une richesse extraordinaire. Véritable trésor de la nature, ce Colorado provençal est cher à ses habitants. Roger, il est ancien ocrier et il aime revenir régulièrement sur les terres de son passé. J'ai travaillé 31 ans. J'ai commencé en 62 et j'ai fini en 92, quoi. J'ai 92 ans et je viens encore. J'aime l'endroit parce que c'est calme, c'est reposant. Oh, puis ces couleurs sont pas belles. C'est beau ces couleurs, hein. Et en découvrant davantage la beauté de ces lieux, on comprend l'attachement de la population à ces paysages flamboyants. Je me lasse jamais de regarder ces paysages-là, surtout que je les vois évoluer. C'est très intéressant parce qu'on a des contrastes même au sein d'une même journée entre le calme du matin. Et en milieu de journée, on peut avoir jusqu'à 2000 personnes qui viennent visiter le secteur ici. Donc on entend les enfants crier, qui s'amusent, qui se divertissent. Et du coup, on a une réelle émotion. Et le soir, quand tout redevient calme, on entend à nouveau les oiseaux chanter, on retrouve toute cette quiétude-là. Et c'est des moments qui sont assez exceptionnels. Depuis l'arrêt de l'exploitation du site au début des années 90, le lieu est ouvert au public et reçoit jusqu'à 180 000 visiteurs par an. Pour ces touristes, c'est un vrai moment de bonheur et d'émerveillement. On se croit un petit peu sur Mars. Ah bah oui, je m'amuse. Je fais l'Indien, je monte dans les falaises puis je redescends. On a l'impression d'être ailleurs, hein, on n'a pas l'impression d'être en France. Moi, j'ai l'impression de découvrir vraiment un paysage qui est vraiment unique ici. On n'a jamais vu ça ailleurs, c'est magnifique. Et parmi ces visiteurs, certains sont des habitués, comme Jacques. Il vient ici tous les jours depuis plus de 15 ans pour le plaisir des yeux et il ne s'en lasse pas. J'aime venir ici parce qu'on se sent dépaysé et également subjugué par la beauté des paysages. C'est le Far West, c'est notre Colorado et c'est un éventail de couleurs exceptionnel qui permet de se reposer, d'oublier d'autres choses et de se retrouver tout à fait en harmonie avec ces sites qui sont, je crois, remarquables. Exploité depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1992, ce Colorado provençal est un site privé et il se transmet de génération en génération. Claire, descendante d'ocrier, est propriétaire d'une partie de ces terres.
son père a commencé à travailler ici dans les carrières en 1890. Depuis très très longtemps, il y avait beaucoup de monde qui venait visiter et on a dit pourquoi pas on pourrait faire un site touristique et ouvrir, mais alors définitivement au public. Et depuis, elle se réjouit de voir la terre de ses ancêtres redevenir un lieu vivant. La nature, le bon air, pas de voiture, pas de moto, pas de bruit, que le bruit des chuchotements des touristes, les chantonnements des enfants. Tout ça, c'est vraiment admirable. Admirable. Voilà les prouesses de la nature. Offrir à l'homme un petit coin de paradis unique, des paysages d'une beauté insaisissable. En somme, une part de rêve. Tu Alors, sais quoi? ce paysage- C'est extraordinaire, ça. hein. Enfin, C'est la assez dernière joli. image était... C'est assez magnifique. atypique. Ce paysage, ce Colorado provençal, il a été baptisé dans les années 30 du nom de Colorado par un certain Gabriel Jean, qui n'avait une vision du Colorado qui n'était que livresque, mais l'expression est restée. Et il y a plein de films qui ont été tournés, plein de documentaires qui ont été faits sur cette région. Eh ben écoute, regardez si c'est... Ah oui, j'allais dire c'est magnifique. Oui, c'est beau. Regardez, voilà. Et alors, on vous conseille d'y aller. Et tout dans ça ce a été coin. fait de la main de l'homme. Hein. Ah, Il y a comment pratiquement, vous dites? il y a pratiquement rien de naturel. Oui. Tout cela a été sculpté, creusé par les ocriers qui cherchaient Absolument. les oxydes de fer et les Dites couleurs. donc, ils avaient beaucoup d'humour, hein, les ocriers. Enfin bon. Alors, Vous quoi? voyez le mal partout. Ah, le mal, vous voulez dire, pardon.